Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Union des Comores fait désormais partie de la communauté de développement d'Afrique australe. Une adhésion actée lors du 37e sommet de la SADC tenu à Pretoria en Afrique du Sud. Mise en place de mesures pour relancer l'économie en République démocratique du Congo. Le pays est affecté par la forte dévaluation du franc congolais face au dollar américain. Et à la rencontre de 3 athlètes ougandais qui représenteront leur pays aux championnats mondiaux de boxe dès le 25 août en Allemagne. Plus de 200 sportifs participeront à cette compétition. Mais tout d'abord au Gabon, un léger remaniement ministériel a été opéré le 21 août. Une équipe réduite à 38 au lieu de 40 précédemment et sans grand bouleversement. 8 entrées sont à noter, parmi lesquelles celles de 2 opposants. Pierre Claver Maganga Moussavou, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, a été nommé à la vice-présidence de la République, et René Ndemozo Obiang, ancien directeur de campagne de Jean Ping, a été nommé président du Conseil économique et social. L'Union des Comores est devenue le 16e pays à intégrer la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Une adhésion actée le 21 août alors que le processus d'adhésion avait débuté en mars 2016. Une décision qui a été prise lors du 37e sommet de la SADC qui s'est tenu les 19 et 20 août à Pretoria en Afrique du Sud. Patricia Solange-Dubois. Les chefs des 15 États membres de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis lundi 20 août à Pretoria en Afrique du Sud afin de décider de l'admission de l'Union des Comores en tant que nouveau membre. Désormais officiel, l'Union des Comores est le 16e pays à adhérer à la SADC. Nous allons bénéficier de multiples choses dont le développement industriel, un programme sur l'énergie et la santé comme tant d'autres. Cette entrée dans le développement économique de l'Afrique australe est perçue comme une réelle opportunité pour l'Union des Comores. Ils peuvent dorénavant intégrer leur stratégie de développement durable, notamment la promotion de la pêche durable et l'utilisation des énergies renouvelables, mais aussi le développement d'une agriculture plus saine. Une bonne partie des financiers sud-africains aujourd'hui cherchent des terres agricoles à mettre en valeur. Probablement, le Comore serait l'un des territoires pouvant offrir cette opportunité. Donc, probablement, c'est sur la question des investissements directs étrangers, les transferts de technologies ou l'investissement dans les petites et moyennes entreprises de Comore qui serait probablement la visée recherchée par les autorités de Comore actuellement. En intégrant la communauté de développement d'Afrique australe, les Comores vont pouvoir bénéficier de cette organisation et s'intégrer dans cette région qui connaît l'un des taux de croissance les plus élevés d'Afrique. Également dans l'actualité, en Angola, la campagne électorale a officiellement pris fin en vue des élections générales du 23 août. Une élection qui laisse place à peu de suspense puisque le président José Eduardo dos Santos, qui ne se représente pas, a déjà choisi son dauphin en la personne de João Lourenço, candidat du MPLA, le parti au pouvoir depuis 42 ans. Il devrait lui succéder sans grande difficulté. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain s'envole en République démocratique du Congo. Le gouvernement entend lutter contre cette dévaluation en mettant en place une série de mesures pour relancer l'économie. Le ministre congolais des Finances a d'ailleurs tenu une conférence à cet effet le 19 août. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Arrêter la dépréciation du franc congolais et stabiliser les cadres macroéconomiques afin d'assurer une bonne relance économique du pays. C'est le défi que se lance le gouvernement congolais dans un contexte où la monnaie nationale s'échange à 1550 pour $1 contre 1700 en juin et mi-juillet 2017. Une série de mesures ont été initiées pour accompagner cette relance, notamment plus de rigueur sur les régies financières du pays, commençant au poste frontalier où la fraude douanière fait perdre aux caisses de l'État plus de 100% des taxes payées. Adoptées dernièrement par le Conseil des ministres, ces mesures sont certaines de portée générale. Elles portent notamment sur
la suppression des taxes illégales, des frais administratifs d'intervention diverses exigés par différents services aux postes frontaliers ou ailleurs sur les territoires nationaux, la lutte contre la fraude, la contrebande, l'évasion fiscale, le renforcement des sanctions administratives et des poursuites judiciaires contre les agents de l'État. Dans une conférence de presse animée conjointement par le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ce dernier a déclaré mettre fin à l'usage de la planche à billets, considérée entre autres comme la cause de la dépréciation du franc congolais. Donc on ne tourne plus la planche à billets et gare encore à ceux qui croient que la monnaie va reprendre la dépréciation parce que l'explication de la dépréciation par la planche à billets doit être oubliée. C'est un défi que se lance le gouvernement congolais pour une économie caractérisée par un ralentissement des taux de croissance du PIB réel, passé de 9,5% en 2014 à 2,4% en 2016. Si les mesures initiées pourraient apporter un plus à cette lutte, nombre d'analystes estiment cependant que la croissance de la production intérieure reste la pièce maîtresse pour une meilleure relance économique. Les championnats mondiaux de boxe débuteront le 25 août en Allemagne et l'Ouganda sera représenté par 3 boxeurs, des athlètes qui espèrent briller parmi plus de 200 sportifs présents à cette compétition. Un espoir de victoire malgré les faibles moyens financiers alloués par l'État pour leur préparation. Sharon Kamara. L'équipe nationale de boxe de l'Ouganda participera aux prochains championnats mondiaux organisés par l'Association internationale de boxe et qui aura lieu à partir du 25 août. Le pays y présentera 3 boxeurs, Muzamilu Kakande, que l'on surnomme King Kong, Geoffrey Kakito et David Haïti. Ces sportifs représentent l'espoir de l'Ouganda et leur ambition commune est claire, remporter la médaille d'or. Nous avons beaucoup travaillé sur les mouvements de vitesse. Lorsque nous étions à Brazzaville, nos boxeurs étaient là juste pour se battre, mais à présent, je pense que le système a changé puisqu'il y a un système de notation par ordinateur dans ces tournois internationaux. Mes boxeurs ont évolué. Si vous leur demandez de boxer demain, je suppose qu'ils seront prêts. Muzamilu Kakande, l'un des boxeurs phares de l'équipe nationale ougandaise, entame ses journées avec une séance d'entraînement intensive au gymnase de Lugango à Kampala. C'est aussi là que la plupart des boxeurs professionnels du pays, ainsi que ceux qui souhaitent être découverts, viennent s'entraîner. Kakande, que l'on surnomme King Kong, est un champion dans la catégorie poids mi-moyen. Il a remporté une médaille d'or en juin dernier aux championnats d'Afrique de boxe qui se sont tenus à Brazzaville. Je n'ai pas commencé par la boxe, j'ai joué au football, j'ai même eu une bourse d'études secondaires pour jouer au football. Nous avons fait une fête à l'école et un garçon m'a frappé sans raison. Cela m'a tellement embarrassé que j'ai décidé d'apprendre à combattre pour pouvoir me défendre. Quand je suis venu au gymnase, j'ai appris à former mes poings et à boxer. J'ai fini par aimer le sport que j'avais découvert. Malheureusement, la capitale ougandaise, Kampala, ne compte que peu de gymnases équipés et d'entraîneurs qualifiés. La discipline manque encore de moyens suffisants et espère avoir une aide financière du gouvernement. En attendant, les sportifs sont obligés d'investir leurs propres fonds pour financer leur voyage et leur matériel sportif. Dans le reste de l'actualité, l'Afro-Basket Dame se poursuit ce mardi 22 août au Mali. L'une des affiches phares de la journée opposera dans le groupe A le Mali, pays organisateur, à la Centrafrique. Un match qui se jouera à 18h30 GMT et les Maliennes doivent impérativement s'imposer face aux Centrafricaines pour éviter de tomber sur des grosses pointures de la poule B pour les rencontres à venir. Un coup d'œil à présent sur les matchs de la journée. Dans le groupe A sont prévus Cameroun-Tunisie, Centrafrique-Mali et Angola-Côte d'Ivoire. L'Angola occupe la première place de ce groupe. Et dans le groupe B, dominé par le Nigeria, le match Égypte-Sénégal s'est joué à 9h30 GMT et s'est achevé sur une victoire des Sénégalaises 93-61. Les autres matchs sont Nigeria-Guinée et Mozambique-République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.